Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Alors, direction Presse Océan aujourd'hui. Déjà un petit regard sur leur une. Bah oui, puisque en une, ce sont les Canaries qui sont donc à la une de Presse Océan ce lundi pour leur belle victoire face à Angers et donc le maintien assuré en Ligue 1. Voilà pour la belle une de Presse Océan. J'enchaîne avec un autre article de Presse Océan. À l'intérieur du journal, on trouve une double page, un dossier sur les composteurs qui gagnent du terrain en ville. Alors, il y a plusieurs angles dans cette double page. Sur la page de gauche, on reconnaît la tricyclerie. On en avait parlé sur Télé Nantes il y a plusieurs jours. Ce sont ces bénévoles qui vont collecter les déchets des restaurants pour alimenter un compost. Et puis, sur la page de droite, l'association bien connue des Nantais, c'est Composterie qui fête ses 10 ans cette année, avec plusieurs autres petites informations dans le dossier de Presse Océan, notamment ceux qui souhaitent acheter un compost. Il y a une aide de Nantes Métropole de 20 €. Alors, il faut le savoir avant d'acheter, puisque le ticket de caisse ne suffit pas, il faut une facture qu'on apporte à Nantes Métropole avec un RIB, enfin bref, tout est expliqué dans cette petite brève. On a également les bons conseils de Presse Océan pour faire le compost qu'il faut. Alors, par exemple, mélanger les apports. On ne met pas que des déchets alimentaires dans notre compost. On peut aussi mettre des déchets du jardin, par exemple, comme l'herbe de la pelouse. Oui, c'est très pratique. Allez, direction Ouest France pour un retour sur le carnaval. Oui, une belle page photo dans Ouest France aujourd'hui, puisque dimanche, c'était le carnaval à Nantes. Et la foule était au rendez-vous, puisque le parcours, on le savait, était raccourci de près de moitié au niveau de la distance. En tout cas, il y avait beaucoup de monde. Et dans le journal 20 minutes, on parle aussi de carnaval, mais de celui de Cholet, puisque c'était le centenaire hier du carnaval de Cholet. Donc ceux qui ne voulaient pas aller à Nantes, par exemple, pouvaient aller un petit peu plus loin à Cholet. Et ils ont aussi une édition en nocturne qui aura lieu le 8 avril avec l'embrasement d'un char. Donc ça va être assez impressionnant. Et il faut savoir que Cholet, c'est tout de même 80 000 visiteurs. Direction un logement insolite, on retourne dans Ouest France. Oui, on part du côté de la commune de Legé pour découvrir la maison de Joël et Marie. En fait, ils habitent dans une ancienne chapelle. Ils l'ont achetée en 1989. Alors, c'est une série que nous propose le journal sur les logements insolites. Et donc là, on découvre comment eux ont réhabilité cette ancienne chapelle qui était avec un sol en terre battue et un toit en tôle. Ils y ont installé leur salon et leur bureau. Et pour la petite histoire, les chambres et la cuisine, ça, c'est dans l'ancienne étable. Et puis, je termine rapidement avec un autre article de Ouest France. C'est le portrait d'un colombophile qui vit du côté de Vieille-Vigne. Il a 70 oiseaux et il raconte sa passion. Il explique aussi que les concours d'oiseaux, ça démarre en avril. Merci beaucoup, Anne.